Salut les bichons! J'espère que ça roule, bienvenue dans ce nouvel épisode de Studio Bichon. Alors aujourd'hui le programme va être super chargé. Tu vas avoir la dépose du carrelage et le surfaçage de la dalle dans la partie accueil, ainsi que le début de l'électricité. Ensuite la dépose du plancher de la future cuisine. Et pour finir, la peinture des plafonds. Allez, c'est parti! Ah, l'alignement, c'est beau là, on sent que les mecs ils ont travaillé avec passion. Donc là on se retrouve avec une petite chute devant la porte d'entrée, hein, c'est pas vraiment top. Ah, ils sont pas pris la tête, hein, ils ont pris les deux angles là-bas, les deux angles du mur, ils sont partis direct. Alors j'espère que ça va se déposer comme ils ont aligné les joints, c'est-à-dire vu que c'est pas joli. Espérons que ça s'enlève tout seul, mais on va voir ça tout de suite. Et pour ça je vais utiliser le Perfo Metabo KHE 3251. Bon les bichons, comme tu peux le voir avec Sébastien, on va s'attaquer à déposer le carrelage. Pourquoi on dépose le carrelage? Parce qu'il est très mal posé, c'est ni fait ni à faire. Tu as un joint de dilatation en plein milieu de la carrée, tu sais même pas pourquoi. Ce qu'on va faire après, c'est un coup de surfaceuse avec la Metabo qui va super bien. On va retirer toute la couche de colle pour revenir sur la dalle de base. Comme ça va nous permettre en fin de compte de pouvoir voir les niveaux. On va faire un ragréage ensuite, une fois que les cloisons sont posées. Comme tu peux le voir ici, Seb il est en train de surfacer. Dans le surfaçage, il existe plein de disques différents. Donc nous, celui-ci, c'est un disque à béton parce que du coup, on est de la colle à carrelage. Mais il existe aussi pour le bois, pour décaper aussi les colles néoprène sur les sols souples. Par exemple, quand tu enlèves, t'arraches la moquette, et ben du coup, tu peux enlever ce résidu de moquette qui est dessus. Du coup, il y a toute une gamme de disques suivant le support que tu veux décaper. Ouais. Livraison de chez CGED, notre fournisseur pour le matériel électrique. L'avantage de CGED, c'est que tu peux commander en ligne jusqu'à 20 h et tu es livré le lendemain si tout ton matériel est disponible. Je peux l'ouvrir? Ouais, c'est cool. Ouais, c'est rien. Il n'y a pas d'embrouille. Un peu à quoi c'est clopou. L'avantage c'est que du coup tu as quand même des agences et tu as la possibilité de venir récupérer en agence si tu as envie. Ce qu'on va faire, on va repérer les lignes qui descendent, comme ça, au moins on saura à quoi ça sert. Donc là on a bon, portique anti-vol, il y a de marqué. Bon les bichons, aujourd'hui, les électriciens commencent. Une grande chose pour nous, c'est l'entreprise Cuisson qui travaille avec nous. Ils vont nous faire toute l'électricité des studios. Il va s'éteindre. Et là il s'est rallumé. Ouais. Allez, ça roule. La boîte a été fondée en 1951 par mon grand-père. Mon papa a pris la succession de mon grand-père avec son frère. Ils s'étaient associés tous les deux. Et nous, en 1999, avec mon frère a repris la société. Nous, l'avantage de faire beaucoup d'industriels, nous, les bâtiments, on en fait, mais ce n'est pas notre majorité première, quoi. Les immeubles, on n'en fait pas. Donc nous, c'est vraiment l'industriel et tertiaire. Charcutier, boulanger, électricien, électricien, d'accord, oui. Depuis 12-13 ans. Je suis chez Philippe Cuisson depuis 11 ans, je crois. Moi, je fais surtout pas mal de grosses installations, usines, maisons, rénovations. Du neuf comme de la réno? Ouais, on fait pas mal de rénovations. Bah, ce qu'il y a, c'est depuis, on est connu sur la région du Forêt et donc on a une très grosse clientèle. Notre mission, c'est surtout de passer le chemin de câble. Une fois que le chemin de câble est passé, on va passer nos câbles dedans pour alimenter tout ce qui est coffret de prise, éclairage. Il y a un seul chemin de câble principal ou il y en a plusieurs? Il y en a deux, il y en a un pour le courant fort et un pour le courant faible.
Courant fort, bah, c'est tout ce qui est l'électricité, 220, 400. Courant faible, c'est tout ce qui est câble informatique. Câble pour éviter les interférences? Voilà, exactement. Là, c'est du bois, donc on va utiliser des tire-fonds. Ou autrement, on peut utiliser de la grosse vis à bois. Voilà. Ouais, de la vis, vis à bois classique. Voilà, généralement, bon, on a, quand c'est bien calculé et tout, on a un plan de cheminement et un deuxième plan où on a tout ce qui est électricité, donc prise, éclairage. Et après, des fois, on arrive à avoir un autre plan où on a l'informatique dessus. Mais des fois, les deux sont confondus, électricité plus informatique, c'est confondu. On met les deux dessus, d'accord. Voilà. On attaque un peu au début. Si on a une charpente métallique, il faut la mettre à la terre, donc avant le coulage de la dalle. Et si on a des gaines aussi à passer dans le coulage, dans le placo, il faut passer les gaines. Donc il faut intervenir un peu en même temps que le plaquiste. L'idéal, c'est qu'ils nous fassent une face, qu'ils mettent la laine, et nous, on passe nos gaines. Comme ça, après, ils arrivent, ils peuvent fermer. Maintenant on fait quoi? Enfin tu fais quoi plutôt? Là, on va s'occuper, on va voir comment on fait pour le courant faible, pour accéder. Et pas croiser avec le courant fort qu'on va amener sur ma droite ici. Ouais. Et on va amener donc le courant fort sur une dalle, pareil. On va garder la même hauteur. Et là on va pouvoir casser le retour du courant faible. On va lui faire une petite pente pour pouvoir amener nos câbles et pouvoir avoir notre chemin de courant fort en haut et avoir un espace quand même conséquent pour pas mélanger les forces. Bon les bichons, je te reprends. Alors les électriciens ils ont tiré le chemin de câble qui est juste derrière moi là tu vois. Donc là ils ont fait des décrochés ici pour pouvoir rentrer en fin de compte dans la pièce. Donc voilà, on s'est mis au point le plus haut comme ça on n'est pas embêté. On a reçu toutes les clims de chez Wiesmann pour que Romain puisse les installer d'ici quelques temps. On a tous les groupes, les unités extérieures, les unités intérieures, il y a des caissettes centrales et du coup des caissettes qui sont murales. Bon alors je te montre, tu vois là c'est la cuisine, tu vois je vais déposer tout l'USB ici, je vais ramasser d'abord la merde et faire la liste en fait de tout le matos qu'il va nous falloir. On va renforcer du coup la charpente en fait parce que du coup en dessous t'es dans le garage. Donc on va isoler, renforcer, isoler, refaire un plancher digne de ce nom parce que du coup des moments on va être, allez, peut-être 10-12 à manger, faut que ça tienne. Et vu qu'on est des bons mangeurs, on est un peu... et du coup bah voilà, donc ça va être ma mission pour le moment. Je te mets sur un côté, je te mets en accéléré pour la dépose et on se retrouve tout à l'heure. Allez. Bon les bichons tu vois, ça y est, j'ai déposé le plancher, bon c'était vissé par 6 vis par planche. Bon maintenant je vais descendre à l'étage, je vais aller en bas, du coup j'aimerais bien peindre le plafond, enfin la mousse polyuréthane. Bon les bichons, allez hop, petit café aussi en même temps parce que du coup ça fait du bien. Je te montre, là pour le moment sur ce pistolet tu sais c'est le flexible finish où tu peux mettre le compresseur. Je vais le changer, je vais démonter le pistolet, je vais mettre ce flexible là un peu plus gros pour avoir du débit et du coup beaucoup plus long aussi. Je vais enlever ça, je vais te foutre le tube plongeur qui est dans sa boîte. Sur le pistolet je vais changer la rallonge aussi, je vais en mettre une rallonge un peu plus haute, enfin un peu plus longue. Je serai pas embêté parce que vu que le plafond est long, ça va être beaucoup plus simple. Et tu vois, la peinture, c'est la Thalys. Donc on a deux couleurs. On a la spiruline, c'est la noire, donc ça c'est celle des plafonds. Ça va être une noire anthracite à peu près. Et ensuite après, tu as la Craft, c'est pour la peinture de l'atelier qu'on fera un petit peu plus tard. C'est parti, hop, alors. Le top du top, c'est que tu prépares tous tes seaux. Alors moi, là, j'en ai pris 4. J'ai protégé un peu la zone où je vais bosser. J'ai préparé un seau d'eau pour mettre ma turbine, mon malaxeur pour le rincer un petit peu. Quand tu es au pétard, tu as quand même un peu plus de préparation qu'au rouleau. Mais la rapidité, mec. Tac. Je vais essayer le malaxeur de chez Metabo, le RW18
LTX 120 avec une turbine pour la peinture. Tu sais qu'il y a différentes turbines suivant ce que tu utilises. Allez. Et là, tu vas doucement. Hein. Là, j'y passe dans l'eau. Clac. Alors l'avantage quand tu as un tube plongeur, ça je kiffe, bah c'est ça. Clac. Tu te mets en mode recyclage. Tout doux bijou. Hein. Le pétard, ce que tu fais, la buse elle est ouverte. Là ici. Voilà. Tout doucement, voilà. Et là maintenant je me mets en mode pistolet. Tu augmentes la pression, mais t'inquiète, ça va arriver. Là, allez. Bon allez, j'ai mis la combi. Quand tu peins au pétard, protège-toi. Quand tu fais le plafond et tout, tes vêtements ils sont morts après. Des gants et surtout, protège tes voies respiratoires et tes yeux. Je vais te montrer le jet, il faut qu'il y ait un brouillard, mais pas de petits points de chaque côté. Tu vas avoir un liseré de chaque côté qui va apparaître et un brouillard. Et le top du top, c'est d'avoir un brouillard uniforme, sans trop charger au centre et sans trop charger sur les côtés. Une fois que ton pétard est bien réglé, normalement tu surconsommes pas et c'est surtout que tu n'as pas de perte parce qu'en général quand tu fais trop de brouillard, quand tu pulvérises sur tout le plafond, tu fais du brouillard et en fait ton brouillard il retombe et là t'en fous plus par terre qu'autre chose. Du coup quand ton pistolet est bien réglé, tu surconsommes pas, c'est surtout que tu fais des économies. Alors les bichons, on va peindre le plafond. Et pourquoi on le peint? Alors la solution pour nous de le peindre, c'est tout simplement pour le reflet de la lumière. On le peint surtout en plus d'une couleur sombre pour éviter que la lumière des projecteurs qu'on va utiliser après se reflète dedans et qu'on ait une lumière résiduelle en fin de compte. C'est ce qu'on fait en général dans les discothèques par exemple, où on assombrit le plafond pour le rabaisser et pour uniformiser et concentrer la lumière sur le bas en fait et pas sur le haut. Je te montre, tu vois, regarde, le rendu est vraiment pas mal. Alors ça brille encore, c'est normal. Là ici, tu vois, ça s'est matifié et le rendu est top. Encore une bonne petite couche et on sera pas mal. Le sol ici, te fais pas de soucis, tu passes un coup de balai et ça s'enlève parce que c'est que de la poussière et c'est pas incrusté. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Loïc, ben, écoute, je représente Ségur Décoration. Donc Ségur Décoration, on est un grossiste en produits de décoration. Donc on vend de tout ce qui est peinture, parquet, revêtement de mur, papier peint. Donc on est basé, nous, à Rodez, dans l'Aveyron, dans le sud de la France. Nos agences sont plutôt basées là. Et puis on a ouvert récemment un site de vente de déco en ligne, donc qui sert sur toute la France tous ces produits-là. Est-ce que tu peux nous expliquer et expliquer aux bichons pourquoi on a utilisé la Thalys? On a utilisé la Thalys sur votre chantier parce que le gros avantage de ce produit, c'est que c'est un produit multi-support. C'est-à-dire que tu vas pouvoir peindre tes murs, tes plafonds avec le même produit, quel que soit le support. Ça va très bien sur le bois, ça va aussi bien sur les tuyaux en PVC, les tuyaux en cuivre, que ce soit en mur, en plafond, même à l'extérieur, ce qui permettra que tu aies un rendu esthétique identique partout et pas avoir un mat au plafond, un satin sur les murs, un brillant sur les tuyaux. Là, tu auras un aspect mat velouté, mat huilé un peu, si tu veux, sur tous tes supports. Et du coup, tout va disparaître dans tes murs et dans ton plafond. Tu auras vraiment le même aspect esthétique. Donc, si j'ai bien compris, cette peinture, c'est une peinture 4x4. Donc, en gros, si les bichons, ils ont besoin réellement d'une peinture 4x4, comme on dit si bien, la Thalys, en fait, c'est l'idéal. Tout à fait, parce que tu vas pouvoir en plus faire de l'extérieur avec. C'est un produit qui va très bien aussi pour repeindre en façade de ta maison si tu as envie. Ça va très bien sur des volets. Ça permet aussi sur des volets extérieurs, tu vois, sur du bois. Souvent, les volets sont satinés, ça ne plaît pas forcément. L'esthétique aujourd'hui, on est plutôt dans le mat. Ça te permet, avec ce produit, tu peux recouvrir très bien, même des anciennes lasures sans les décaper, sans les poncer. Ça fonctionne très bien. Est-ce que tu as une contrainte avec cette peinture? Un temps de séchage à respecter entre les deux couches? Après utilisation ou sollicitation en tout cas? Un séchage entre deux couches, ça va être sec au toucher entre 2 heures et 4 heures. Tu vas la recouvrir à peu près en 4 heures, donc tu vas pouvoir passer ta seconde couche au bout de 4 heures. Après, par contre, comme toutes les peintures à l'eau, la résistance finale du produit, c'est-à-dire la lessivabilité, c'est un produit lessivable aussi, hein, tu vas pouvoir laver à l'éponge, elle sera atteinte qu'à partir de 3 semaines. Ça, c'est toutes les peintures à l'eau du marché. Ces 3 semaines d'attente avant d'avoir la résistance finale. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser ta porte ou toucher ton mur d'ici là. Mais nettoie pas ta porte au Scotch-Brite ce soir, quoi, si tu veux, parce que là, tu vas l'enlever, effectivement. Alors merci Thomas pour tous ces conseils. Moi j'ai une question. Est-ce que les bichons qui nous regardent
peuvent avoir les mêmes réponses quand ils ont une question sur une peinture, sur un support à recouvrir par exemple? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il suffit de se connecter sur notre site. Il y a Audrey qui va te répondre après. Tu l'as déjà eu au téléphone, je pense. Elle répond à toutes les questions. En téléphone, on peut faire des visios aussi pour voir les supports, ce genre de choses. On est un petit grossiste indépendant. C'est des vrais gens qu'il y a derrière et tu verras, on est très réactifs là-dessus. Merci Thomas pour toutes ces explications et je te dis à très bientôt. Merci Loïc. Salut. Salut. Et les bichons, si vous cherchez un code promo, je le dis pas assez souvent, tous les liens sont dans la description. Et du coup, moi j'y retourne. Bon les bichons, j'espère que cette semaine t'a plu. Avec Seb, on a super bien taffé et franchement c'était cool de bosser avec lui. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Il y aura de l'électricité, il y aura sûrement du placo, il va y avoir la charpente avec les Velux, il va y avoir Romain pour les clims aussi. Je te dis à très bientôt. Oublie pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, avec un petit commentaire, on manquera pas d'y répondre. Si tu veux des infos sur la peinture, sur le matos, tous les liens sont dans la description. Moi je te dis à très bientôt. Sur ce, passe une très bonne journée. Allez, bise.